Bénarès, qui porte aujourd'hui le nom de Varanasi, est une des villes sacrées de l'Inde où la ferveur des hindous se manifeste de façon extraordinaire tout au long de l'année. L'Inde a ces derniers temps subi une vague d'attentats, en particulier à Bangalore et à Ahmedabad, attribués à des extrémistes musulmans. Ceux-ci veulent que le Cachemire quitte la fédération indienne pour se rattacher au Pakistan. Imaginez qu'un attentat soit perpétré au milieu des pèlerins qui séjournent à Bénarès. La débandade de cette foule ferait des centaines de morts et de blessés, en plus de ceux atteints par l'explosion. Il y aurait aujourd'hui 50 000 pèlerins. De tels rassemblements doivent être exceptionnels. Non, certains jours de fête, les fidèles sont plus nombreux encore. En 1977, c'est plus de 10 millions et demi de pèlerins qui se sont immergés le même jour dans le Gange. Et les bouddhistes, y en a-t-il à Bénarès? À 10 km d'ici, à Sarnath, se trouve un des hauts lieux du bouddhisme, car Bouddha y a prêché. Malgré la conversion de nombreux intouchables à cette religion, on compte moins de 5% de bouddhistes en Inde. Pourquoi les intouchables se sont-ils convertis? Parce que jadis, l'accès des temples hindouistes leur était interdit. Qu'une explosion se produise ici. Imaginez quels seraient les effets collatéraux dus à la fuite de la foule par ces escaliers et la chasse aux musulmans qui suivrait. On rencontre parfois des occidentaux déguisés en moines, en quête d'expériences mystiques. Tu en as vu? Oui, j'en ai rencontré une dizaine de la secte Bhagwan. Habillés de robes couleur safran, le crâne rasé, ils déambulaient en égrenant leur chapelet. Que peuvent bien penser ces autochtones de ces étrangers? Un Indien à qui j'ai posé la question m'a répondu qu'il devait être dérangé. Il ne comprenait pas comment un occidental pouvait être hindouiste, car c'est contraire au principe des castes qui veulent que chacun reste à sa place une bonne fois pour toutes. Un Indien de caste brahmane, la caste des intellectuels, nous a invités à dîner. Quelle ne fut pas notre surprise de voir qu'il nous servait, mais qu'il refusait de manger avec nous. Et pourquoi? L'Indien ne partage pas un repas avec une personne de caste inférieure, mais il peut très bien l'inviter et la servir. Nous sommes pour lui des hors-castes, un peu comme les intouchables. Ces bouteilles se vendent-elles? Les pèlerins les achètent afin d'emporter chez eux un peu d'eau sacrée du Gange. On doit pouvoir rester là des heures durant à observer cette foule. Oui, c'est passionnant. Et jamais tu n'es importuné, si ce n'est par des loueurs de barques. Les castes sont-elles nombreuses? On dénombre aujourd'hui 3000 castes et sous-castes. Le système des castes crée des cellules étanches qui ont pour objet la préservation de la race et la conservation du patrimoine. Et les intouchables? Environ 20% des Indiens sont des intouchables. Ils ont aujourd'hui libre accès aux lieux publics, aux temples, et sont favorisés en ce sens que des places leur sont réservées dans les écoles, les universités et les administrations. L'hindouiste achète des fleurs qu'il déposera devant une idole ou qu'il jettera dans le Gange. Il achète du riz ou change de la monnaie pour donner l'aumône à tous les mendiants qui font la haie le long de la rue principale qui mène au Ghat. Les morts sont portés sur un brancard vers les lieux de crémation, et cela à toute heure du jour. Le corps est immergé dans le Gange, puis la famille achète du bois et on dresse le bûcher.
le chef de famille se fait raser le crâne. Une dernière prière, puis avec une torche allumée au feu sacré, il embrase le bûcher et le corps brûle pendant plusieurs heures. L'odeur de chair brûlée doit être atroce. Bon, comme il y a généralement 1 mètre cube de bois pour un corps de 50 kilos, c'est l'odeur du bois qui prédomine. Quand le bois est consumé, les cendres et les restes du corps sont poussés aux ganges. Les enfants en bas âge, les sadous, les miséreux dont la famille ne peut acheter de bois, et les animaux sont jetés dans le Gange. Leur âme va directement au ciel. Et alors? Alors, les vautours se chargent d'éliminer ce qui flotte. C'est vraiment affreux. Regarde, à quelques mètres de là, ils font leurs ablutions. Pourquoi boivent-ils cette eau? Les hindouistes considèrent que l'eau est sacrée, car sans elle, il n'y a pas de vie. L'eau du Gange est doublement sacrée, c'est un don des dieux, car ce fleuve descend de l'Himalaya, la demeure des dieux. Dans toute l'Inde, l'eau du Gange est utilisée dans les cérémonies religieuses. Les rues resteront animées jusqu'à une heure avancée de la nuit, tandis qu'au bord du Gange, les bûchers funéraires continueront d'être activés. Tant que le cycle de la vie continuera, le feu sacré illuminera les nuits de Varanasi. Entretenu par la foi de l'hindouisme, il brûle ici depuis 3000 ans.